Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du poisson pour votre semaine du 25 mai au 1er juin 2025. On va aller regarder l'énergie que vous aurez durant cette semaine. Allez. Nous avons ici, on nous parle d'étrangers, de loi et d'évolution. Il y a peut-être du soutien qui va vous venir de l'étranger. On vous propose peut-être aussi un nouvel engagement. On peut parler d'acceptation qui pourrait vous demander de prendre une décision qui, par la même occasion, vous apporterait un certain équilibre pour vous permettre d'évoluer, de vous apporter un progrès. Et on pourrait parler aussi de maturité. Et nous avons la carte de la fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend le temps, qui est en gestation, qu'on vous demande pour le moment de prendre du temps pour vous, de vous apporter du bien-être et de prendre soin de vous. Mais on pourrait parler aussi d'un nouveau projet. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche les activités, les loisirs et pour ceux et celles qui sont à la retraite. On nous parle ici du 4 de Pentacle. Vous êtes dans une période professionnelle où vous avez une tendance à être un peu prudent. Certains sont peut-être en train de faire des économies. Où il y a quelque chose que vous mettez à l'abri. Ça peut être un nouveau contrat. On va les regarder. Nous avons le 3 de coupe et le diable. Ici, on pourrait nous parler que justement, il y a un nouveau contrat qui est peut-être en train d'évoluer. Vous êtes peut-être aussi dans des propositions, négociations. Il y a quelque chose là qui se profile et que vous voulez maintenir pour le moment en sécurité. On voit bien que vous allez célébrer ce nouveau projet, ce nouveau contrat qui va vous permettre justement... peut-être que pour certains, se libérer d'un travail qui ne les correspondait pas trop, d'un départ qui pourrait être lié à l'étranger ou un travail en lien avec l'étranger. Et c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte vraiment quelque chose d'attractif. Et nous avons ici le 7 de bâton qui nous confirme bien que faut y aller petit par petit pas. Il y a peut-être un besoin de prendre tous les aboutissants en considération, de prendre les bonnes décisions. Mais on est dans cette énergie de saisir aussi une certaine chance, mais c'est d'être prudent, avec une certaine intelligence. Elle confirme aussi cette envie d'indépendance. Mais il y a vraiment un besoin d'analyse, de compréhension et de statuer réellement ce que vous voulez vous apporter comme évolution. Par rapport à un nouveau travail, un nouveau projet, il y a quelque chose qu'il faut qui mature. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui concerne l'amour et les relations. Allez, nous avons ici le soleil. On nous parle bien d'une réussite, de quelque chose qui est très joyeux, lumineux dans votre vie de couple. On pourrait parler aussi que vous êtes à un accomplissement. Malgré que certains et certaines ont quelques doutes. On pourrait parler de peur. Il y a peut-être un besoin justement de s'élever, d'être un peu plus dans le partage, dans la joie. Il y a peut-être aussi un besoin de sortir, de profiter. Vous êtes peut-être dans une situation où vous ne sortez pas beaucoup, vous restez l'un avec l'autre, vous ne profitez pas trop. Ok. Et certains, ça leur convient bien d'avoir cette vie-là en qu'à deux, rester chez soi, avec leur famille. Ouais. Vous vous sentez accompli, mais vous vous posez quand même 1001 questions. Il y a quelque chose qui vous questionne.
On pourrait parler ici de dépendance affective. Peut-être que vous vous sentez bloqué justement de pas trop vous amuser. Vous avez peut-être un tempérament où vous êtes dans un contrôle de responsabilité. Ouais. Vous prenez à cœur votre rôle. Et par moments, il y a besoin de relâcher un peu. Hein. Vous vous sécurisez trop. Et nous avons la séparation. D'accord. Bon, il y en a certains quand même qui se demandent si c'est pas mieux pour eux de se séparer pendant un temps. C'est pour ça que vous posez mille et une questions. Vous avez besoin de vous détacher de cette personne. C'est pour ça qu'il est temps peut-être aussi de vous poser les bonnes questions, demander de l'aide. Vous êtes entouré, vous avez sûrement des amis. Certains ont peut-être le projet d'avoir un enfant et vous sentez que c'est peut-être pas le bon moment parce que vous n'êtes pas trop sûr. Il y a des tensions en ce moment avec votre partenaire. Ouais, parce que vous vous sentez en dualité là dans vos sentiments. C'est chaud, c'est froid, vous avez beaucoup de mal à... Vous êtes dans une dépendance affective et c'est pour ça que vous avez du mal de vous permettre de sortir. Vous êtes, j'ai l'impression d'être dans une cage dorée. Là, je pense qu'il y a un besoin de voir les choses clairement. De sortir d'une énergie où vous vous voilez un peu la face. Là, il est temps de prendre la hauteur. De toute manière, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous désirez vous apporter sentimentalement avec votre partenaire. Mais il vous manque, je pense, pour certains d'entre vous, cette partie sentimentale, de tendresse qui vous manque. Donc, si on regarde pour les célibataires, on voit que vous avez repris beaucoup d'énergie, de vitalité. Vous avez encore certaines angoisses. Vous vous sentez encore dans un certain déséquilibre. Vous vous posez mille et une questions si c'est le bon moment pour vous ou pas. Mais là, je pense que vous décidez quand même de sortir de votre zone de confort, de sortir, de profiter, de vous permettre aussi d'avoir cette progression. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez compris. Et que même si vous avez souffert d'une séparation, il est temps pour vous d'aller vers quelque chose de renouveau. Je vais clôturer le tirage avec les accords Toltec. On va voir s'il y a un petit message, un petit conseil. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le petit message? Montrera. Nous avons deux messages. Je vais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux et tendu. Mon corps est un baromètre intérieur qui fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Je vous parlais qu'il y avait besoin ici de prendre soin de vous. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ci ou comme ça », je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. C'est ça aussi. C'est d'être dans cette dépendance affective. Et du coup, c'est ce qui vous pose énormément de questions parce que vous êtes dans des attentes. Et nous avons, nous les femmes, pas les mêmes réactions qu'ont les hommes. Nous ne réagissons pas pareil aux mêmes situations. Donc évidemment, ça questionne. Je comprends mieux pourquoi vous êtes dans cette réflexion avec cette séparation. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Je me dis, je suis nulle. Comment puis-je être sûre que cela ne vient pas de moi? Eh oui, souvent ça vient de pensées limitantes que nous avons. C'est aussi ce qu'on nous a transmis. Ça vient aussi de l'éducation. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.